Savez-vous pourquoi, après la fin d'une représentation, les artistes reviennent plusieurs fois sur scène pour saluer le public? Eh bien, c'est ce qu'on appelle des rappels, et c'est au Moyen-Âge que cette pratique semble être née. Autrefois, les représentations étaient encadrées et même soumises à une autorisation royale à partir de 1402. La tradition voulait que les comédiens ne reviennent que 3 fois sur scène. On rigolait pas à l'époque, fallait que ça soit carré. Le premier rappel qui a été initié par le public eut lieu en 1743 à la Comédie Française pour Mérope, une pièce de Voltaire. Au fil des années, les rappels au théâtre ne furent plus soumis à un code. Pour exemple, à la fin de la première représentation de Cyrano de Bergerac, les applaudissements durèrent 1 heure et provoquèrent 40 rappels. Si ça, c'est pas la classe, ils avaient du nez à l'époque pour apprécier les bonnes pièces. Aujourd'hui, cet usage fait partie des performances théâtrales, excepté à l'opéra où les rappels sont très codifiés. À croire qu'ils sont restés au Moyen-Âge. Bon, allez, je suis mauvaise langue. En vérité, il y a eu une exception dans l'histoire de l'opéra concernant les rappels. En 1972, à la fin de l'opéra comique La fille du régiment, Luciano Pavarotti obtiendra 17 rappels pour sa performance. Ce dernier est d'ailleurs détenteur d'un record du Guinness Book pour avoir totalisé 165 rappels pendant sa carrière.